Il dort dans la chambre avec une autre femme pendant que sa femme n'est pas à la maison. Mais sa femme entre sans taper et elle découvre que son mari est avec une autre. Incroyable mais vrai. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Du coup, avec une grande patience, la femme prend son téléphone et elle commence par les filmer. Mais son mari est vraiment fatigué et il dort profondément. Maintenant, pour tromper la conscience des deux, elle ressort de la chambre puis ferme la porte. Cette fois-ci, elle commence par frapper à la porte à son mari pour qu'il vienne lui ouvrir. Ainsi, il se réveille, mais très fatigué, et il entend quelqu'un frapper à la porte. Mais elle dit « Ouvre-moi la porte, c'est moi, ta femme ». Brusquement, il se réveille, ainsi que sa maîtresse. Il lui dit que sa femme est revenue, mais qu'elle doit se cacher pour sortir. Du coup, il lui dit d'aller se cacher derrière le rideau, mais il ne savait pas que sa femme a découvert tout cela. Après avoir caché l'autre, il s'en va ouvrir la porte à sa femme, mais très paniqué. Mais quand il ouvre la porte, sa femme lui demande « Pourquoi as-tu mis autant de temps à ouvrir ?» Il dit « Mon amour, bonne arrivée. C'est parce que je dormais vraiment. » « Tu dormais ?» demande sa femme. Il dit « Oui, un sommeil très profond dans le salon. » Elle dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre ?» Mais il dit « Mon amour, tu sais, j'étais très fatigué, tu comprends. C'est pour ça que j'ai décidé de dormir un peu. Je ne sais même pas quand je me suis endormi profondément. Alors, comment s'est passée ta journée de travail ?» Mais elle, comme si rien n'était, mais il dit « Tu es rentré très tôt. » Elle dit « Ah, je devais partir. J'étais fatiguée, il y avait trop de stress. J'avais juste besoin de rentrer à la maison pour me détendre. Et aussi, tu me manquais. » Ainsi, il sourit en disant « Oui, il y a des jours comme ça. » Et ajoute « Viens entrer. Je vais te préparer de l'eau chaude pour te laver. Tu comprends ?» Elle dit « Tu as oublié qu'on n'a pas de chauffe-eau. » Il dit « Je vais quand même aller l'allumer. C'est la même chose que je fais pour ma femme. » Aussitôt, elle lui demande pourquoi l'oreiller sent comme ça. « Ça sent comment ?» dit-il. Mais elle dit « Ça sent comme une odeur de parfum que je n'ai jamais sentie. » Il ne veut pas que sa femme sache quelque chose, mais elle a déjà tout compris avant de demander. Il dit « Ça doit être moi. Quand je dors, je peux transpirer. » Sa femme lui dit « Non, je ne parle pas d'une mauvaise odeur. Je parle d'un parfum très très féminin. Et je suis sûr que ce n'est pas le mien. » Il dit « Non, ça m'est déjà arrivé au bureau. On m'a dit que quand je suis stressé, on dirait qu'un parfum féminin sort de mon corps. » Elle dit « Comment ça ? Tu es drôle. Tu veux dire que ta transpiration sent parfois le parfum ? Mon mari, tu as vraiment le sens de l'humour. » Ainsi, elle insiste sur l'odeur du parfum. Mais il dit « Peut-être que c'est le stress. » Elle dit « Pas sûr. Si c'était de la sueur, on le saurait. Ça sent comme un parfum de femme. Je connais cette odeur. » Il dit « Oh, je sais, c'est notre voisin. Il n'est même pas beau. Il ramène toujours des femmes. » Ainsi, il commence à se moquer de son voisin, puis dit « Ce parfum vient sûrement de chez lui. » Elle dit « Tu es sûr que ce parfum vient de chez lui ?» Il dit « Est-ce que je t'ai déjà menti ?» Elle dit « Je ne dis pas que tu mens. » Il dit « Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas. Entre. » Sa femme lui repose la question. « Tu es sûr qu'il n'y a pas de femme dans cette maison ?» Du coup, il fait semblant de se fâcher en disant « Je n'aime pas ça. Ton mari, qui travaille dur, vient juste de rentrer et veut se reposer un peu. Et toi, tu accuses. » Mais il ne sait pas que sa femme l'a vu avant de lui poser des questions. La femme s'excuse, mais elle dit « Cette odeur est tellement forte qu'on dirait qu'il y a une femme ici. » Il dit « Mon amour, tu commences à m'énerver. » Aussitôt, la femme prend le couloir et commence par frapper le rideau parce qu'elle sait qu'il a caché sa maîtresse là. Il lui dit « Pourquoi tu frappes l'air comme ça ?» Elle dit « Tu sais, il y a une femme dans cette maison. » Il dit « Il n'y a pas de femme, sauf peut-être une des copines de mon voisin qui est entrée ici. » Elle commence par dire « Si la personne est là, qu'elle sorte. Je vais compter jusqu'à 3. Pourquoi tu menaces ?» dit-il. Elle dit « Même s'il y a quelqu'un ici, je vais vous corriger tous les deux. » Dès qu'elle commence à compter, la femme est sortie tranquillement derrière le rideau. Elle lui dit « Viens ici et dis-moi qui es-tu et comment es-tu entré ici. » La femme commence à trembler parce qu'elle a peur, mais elle reste à côté de l'homme. Il gronde sur elle en disant « Qui es-tu ? Réponds vite avant que je ne te frappe. » La femme s'excuse en disant « Je suis désolée. Madame, je suis venue livrer quelque chose. » L'homme ment à sa femme en disant que c'est la fille de son grand frère. Elle dit « Ah bon ? Je connais toute ta famille et je n'ai jamais vu cette fille. Mais tu veux me mentir en disant qu'elle est la fille de ton frère. » Il dit « Tantôt, c'est un ami que j'appelle mon frère. » Elle dit « Ah d'accord. » Puis elle s'adresse à la fille en disant « Donc, parmi tous les hommes, c'est le mari d'une femme mariée que tu veux ?» Il dit « Chérie, je veux aller aux toilettes. » Elle le stoppe en disant « Si tu bouges, je vais te corriger. Je n'ai pas de problème avec toi, mais avec mon mari. Écoute-moi bien, jeune fille. Un jour, tu vas te marier. Comme tu couches avec les maris des autres, les femmes feront pareil avec le tien. C'est la loi du karma. » Du coup, la fille tremble de peur, mais la femme dit « Tu ne t'en sortiras pas. » Sa femme lui dit « Donc, tu as amené une fille dans ma maison ?» Ainsi, elle dit « Laisse-moi te conseiller, jeune fille. Tu es très jeune et je ne sais pas si tu es mariée. Même si tu étais mariée, tu ressembles au genre de personne capable de faire ça même en étant en couple. Mais pas de problème, un jour, tu te marieras. Et quand tu te marieras, de la même manière que tu couches avec les maris des autres femmes,
Tes copines coucheront avec ton mari. Non, ce n'est pas Dieu nous en préserve. Ce qui monte redescend toujours, ce qui tourne revient toujours. Tu connais la loi du karma? Ça te reviendra 10 fois plus fort si tu fais ça avec les maris des autres. Donc laisse les maris des autres tranquilles. Elle dit « Désolé madame ». La femme lui dit « Si tu veux, continue. Un jour ça te rattrapera. Mais si je décide de te toucher maintenant, peut-être que c'est ton corps. Ta famille viendra te récupérer. Et crois-moi, ils ne feront rien, parce que je t'ai trouvé dans ma maison. Je peux t'accuser de n'importe quoi. Maintenant, sors et je ne veux pas te voir ici. » Ainsi, la fille se dépêche et sort. Sa femme lui dit « Donc, tu as amené une fille ?» Il dit « Chérie, je sais à quoi ça ressemble. Mais regarde-moi quand je te dis ça. Je suis innocent. Je ne sais pas comment elle est entrée, ni qui l'a cachée ici. J'étais juste là, en train de dormir. » Tranquillement, elle lui dit de s'asseoir et elle montre la vidéo. Mais il dit « Non, ce n'est pas moi. Regarde, c'est très court, juste l'homme me ressemble. » Elle dit « Et ça? Alors, c'est qui cette fille comme ça ?» Ainsi, il dit « Les preuves vidéo de nos jours, l'IA évolue. » Elle dit « Ça ne peut pas être l'IA, je suis entrée. Tu sais que je suis arrivée la première. Tu n'es même pas assez malin pour fermer la porte. Je suis entrée chez moi, heureuse de retrouver mon mari. Et j'ai vu une femme sur ton corps. Je voulais te réveiller, mais je me suis dit « Non, laisse-moi filmer. » Parce que je sais que tu vas nier. Maintenant, il faut savoir que cette vidéo va dans le groupe familial. Du coup, il a honte et s'agenouille devant sa femme et commence à la supplier. Elle dit « Ton père va regarder cette vidéo, ainsi que ta mère. Et même cette vidéo va aller à ton travail, à ton patron. Je te jure que je vais partager ça à tout le monde. » Il ne cesse de supplier sa femme et dit « Mon amour, on va tous se déshonorer alors. S'il te plaît, ce n'est pas ma faute. Quand cette fille m'a touché, je me suis évanoui ici. Elle devait partir depuis le matin. Je ne sais pas quand le sommeil nous a tous les deux pris. Mon amour, s'il te plaît, cette chose va ruiner ma vie. » Elle dit « Je dois montrer ça. » Mais il dit « On ne lave pas son linge sale en public? Que vont-ils penser dans le groupe familial? » Elle dit « Comment veux-tu que ça m'importe? Quand tu agitais ton petit truc partout, tu n'y pensais pas. » Et elle ajoute « Maintenant, écoute-moi bien, dans cette maison, tu viens de déclarer la guerre. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre très bientôt. Tu vas souhaiter ne jamais t'être marié. » Elle dit « Ce démon en toi que tu veux sortir, on va le sortir. Et personne ne quittera ce mariage. On restera ici et on vivra l'enfer ensemble. Pour l'éternité. » Il essaie de la calmer. Elle dit « Je dois aller dans ma chambre la purifier avec des prières et de l'huile d'onction. » L'infidélité détruit la confiance et peut ruiner une relation. Une fois la confiance brisée, même les paroles ne suffisent plus à réparer les dégâts. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et partage ça à tout le monde et donne ton avis en commentaire.